Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 40 ans et je suis ici dans ce webinaire pour te partager les 4 clés pour sortir du stress, pour retrouver ta sérénité et pour retrouver ta joie de vivre pleine et entière. Alors pourquoi je suis ici aujourd'hui devant toi pour te parler de ces 4 clés pour sortir du stress? Eh bien parce que je suis passée par tout ça. J'ai vécu ce chemin. J'étais là où tu en es peut-être aujourd'hui. Le stress, il avait envahi toute ma vie. Il avait envahi mon mental, mes pensées. Et puis j'ai compris sur le tard que mon histoire, elle avait commencé il y a très longtemps avec le stress. Enfant, en réalité, j'avais toujours été assez inquiète. Je voulais toujours protéger mes parents, leur causer le moins de soucis possible. Étudiante, je me suis mis beaucoup de pression. Professionnellement, j'étais maman de 3 enfants, je travaillais à temps plein, je travaillais 40 heures qui était plutôt un 50 heures semaine. Et puis, comme une superwoman, comme on me l'a appris dans la société, je donnais tout. Je faisais tout pour mes enfants, ma famille, mes amis, j'étais toujours disponible pour eux, pour leurs demandes, les demandes des collègues. Et je pensais que je gérais tout aussi. Mais en fait, à l'intérieur de moi, je commençais à perdre pied. Ça commençait à se craqueler, à se fissurer à l'intérieur. Et puis est arrivé l'inévitable. J'ai connu quelques mois de stress intense au bureau. Et puis là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Burn-out, arrêt de travail. J'ai dû arrêter ce rythme effréné. Puis j'étais devenue la personne faible, le sentiment d'échec, la culpabilité. Ils ont pris toute la place. J'étais plus capable de m'occuper de tout. Alors c'est quoi le grand secret? Puis comment j'ai réussi à passer de ma vie qui était devenue toute grise à cause de ce stress, à cause de cette anxiété, à cause de ce burn-out qui est arrivé, à une vie qui a retrouvé ses couleurs, où moi j'ai retrouvé toute ma couleur. Alors mon chemin, il a été long, j'ai beaucoup cherché. J'ai commencé la méditation, j'ai lu des livres, j'ai acheté des programmes. Puis je me suis sentie un peu mieux. J'ai surtout réalisé à quel point j'avais du mal à m'aimer. Mais je souffrais toujours. Et le stress, il était toujours là, en permanence. J'étais toujours stressée. Ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que le stress, il avait causé tellement de dégâts dans mon corps, à tellement de couches différentes dans mon corps. Des douleurs au niveau du dos, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, je souffrais d'acné, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'avais des kilos qui s'installaient, qui ne partaient pas, mon ventre qui était ballonné sans arrêt, des problèmes de sommeil terribles. Moi qui avais toujours été une bonne dormeuse, mon sommeil s'est complètement détraqué. Les réveils 5, 6, 7 fois par nuit, la rumination mentale, les insomnies, les réveils nocturnes précoces. Je me reconnaissais plus du tout. J'avais l'impression que je ne maîtrisais plus rien. Je subissais. J'étais en mode survie, en mode pilote automatique. Et c'est pas le fait d'arrêter soudainement qui a stoppé cette machine infernale. Ce que j'ai compris, c'est que prendre soin de ses émotions quand on souffre de stress chronique, d'anxiété, de burn-out, c'est loin d'être suffisant. C'est une première étape, c'est sûr. Mais notre corps, il est beaucoup plus complexe que ça. Et on verra pourquoi après. Alors j'ai continué à chercher, j'ai lu, je me suis formée, je suis devenue naturopathe. J'avais à cœur de prendre soin de moi, de ma famille de manière naturelle. Je suis devenue professeure de yoga. J'ai continué encore et encore à travailler sur mon corps physique, sur mes émotions, parce que j'avais besoin de réparer les dégâts que mon corps avait subis à cause du stress. Mais aussi et surtout, je voulais
que plus jamais ça ne m'arrive. Plus on est stressé, et on verra ça un peu plus tard, plus on est stressé, moins on est résistant au stress. Puis ça, c'est un vrai cercle vicieux. Donc moi, j'avais à cœur de reconstruire cette résistance au stress pour que plus jamais ça ne m'arrive. Et pourquoi ? Parce que je suis intimement convaincue que je mérite de vivre une vie dans laquelle je profite de chaque instant. Pas de subir cette vie, pas de survivre, pas d'accepter ces douleurs, ces inconforts, ces déséquilibres, de me résigner à vivre avec, de subir mes émotions, mon stress, de les laisser au contrôle de ma vie. Donc je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation parce que c'est vrai que le stress, ça nous bousille la santé, à court terme, à long terme. C'est vrai que le stress, ça a un impact sur nos relations avec nous-mêmes et avec nos proches. Alors j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai une belle relation avec le stress. Il ne me fait plus peur. Je sais comment l'utiliser, parce qu'il a un côté positif aussi. Mais je sais aussi, objectivement, que je peux retomber dans mes travers. Mais aujourd'hui, je sais écouter les signes de mon corps. Et puis des facteurs de stress, j'en ai toujours, on en a toujours, il y en aura toujours, ça fait partie de la vie. Objectivement, si je regarde au cours de cette dernière année, j'ai eu plus de facteurs de stress externe qu'au cours des 5 ou 10 dernières années. Et pourtant, j'ai réussi à ne pas perdre ma couleur cette fois, à ne pas me retrouver à nouveau dans cette grisaille. Et au contraire, je continue à faire grandir ma lumière pour rayonner encore plus fort, puis aimer encore mieux les personnes qui me sont chères. Alors maintenant, c'est quoi le secret? Les 4 clés qui m'ont permis de sortir du stress chronique, du burn-out. C'est ces mêmes clés que j'applique avec mes clientes encore et encore qui souffrent elles aussi de leur relation avec le stress. Et juste avant de te partager ce secret, ces 4 clés, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi aujourd'hui ta stratégie, ton plan d'action pour sortir de cette relation avec le stress? Pour sortir de ce stress chronique, de cette anxiété, de cet épuisement peut-être qui s'installe ou qui s'est installé. Ce que je vois autour de moi, ce que j'expérimente, ce que mes clientes expérimentent, c'est toujours la même histoire. C'est des femmes fortes, des femmes courageuses, c'est des battantes, elles sont résilientes, elles donnent tout pour que le monde soit bien autour d'eux, leurs enfants, leurs familles, leurs amis, au travail. Puis le stress, il va s'installer petit à petit. De manière insidieuse, il devient de plus en plus présent, il devient même permanent, il devient chronique. Puis le corps, il s'épuise et on va jusqu'au burn-out parfois. Et personne n'a rien vu. Et nous, les premières. Et puis là, le médecin nous dit en général, mais repose-toi, arrête de travailler, prends soin de toi. Et puis tu te retrouves à la maison, parfois stigmatisé parce que tu as craqué, tu n'as pas été à la hauteur, puis tu te retrouves toute seule avec ta fatigue, ta lassitude, tes petites douleurs ou tes grandes douleurs, ton cerveau, tes pensées négatives qui tournent en boucle, elles ne s'arrêtent jamais, elles continuent. Malgré ton rythme qui s'est ralenti et tu ne te sens toujours pas mieux. Parfois tu te sens même pire et puis tu culpabilises parce que tu devrais aller mieux. Alors revenons juste une seconde aux fondamentaux. C'est quoi le stress? Le stress, c'est un mécanisme de protection, c'est un processus physiologique que ton corps va adopter lorsqu'il y a une menace. Ton cerveau perçoit une menace et hop, ton système nerveux sympathique qui va s'activer pour te préparer à la fuite ou au combat. Dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ton rythme cardiaque qui va augmenter, ta respiration, ta pression sanguine, toute ton énergie, elle est mobilisée pour être disponible soit pour fuir ce qui t'a fait peur, ton facteur de stress, ou pour le combattre. Du coup, le stress, c'est positif. C'est quand même ce qui nous permet de survivre depuis des milliers d'années.
Mais évidemment, les facteurs de stress, ils ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, on ne doit plus littéralement se battre ou fuir pour survivre. Mais notre mécanisme de protection, lui, il est toujours le même. Et du coup, quand est-ce que ça va devenir un problème? Le problème, c'est soit que l'épisode de stress qu'on connaît, il soit tellement intense, ce soit un trauma, ou alors que les épisodes de stress, ils sont tellement réguliers, ils sont tellement répétés, que notre corps, il n'a plus le temps de récupérer entre ces attaques. Parce que normalement, lorsque le facteur de stress, il disparaît, tout revient à la normale. C'est notre système nerveux parasympathique qui va prendre le dessus. Il va permettre à notre hormone du stress, au cortisol, de redescendre. Toutes nos fonctions digestives, immunitaires, de croissance, de reproduction, tout ça, ça va pouvoir à nouveau fonctionner. Ça avait été mis en veille lorsqu'on est en mode stress, en mode de fuite ou de combat, tout ça se met en veille. Et donc on peut reprendre le cours de notre vie tranquillement, c'est le mode digestion, repos. Donc si on connaît en permanence des épisodes de stress, quand on est en stress chronique, notre corps, il a de plus en plus de mal à retourner à la normale, à ce mode de repos, il reste en état d'alerte. Et ça, lorsqu'on est en état d'alerte, ça épuise les ressources de notre corps, ça va puiser dans nos ressources vitales, dans nos neurotransmetteurs, ces petits messagers, la sérotonine, la dopamine par exemple. Du coup, on a du mal à se sentir bien, on a du mal à se détendre, on a moins ou on n'a plus envie de faire les choses. On n'arrive plus à être aussi concentré, lucide, on a de la confusion, on a du mal à prendre des décisions, le brouillard qui s'installe. Puis on a des déséquilibres physiques qui vont s'installer aussi, parce que le stress, il va provoquer des douleurs, de l'inflammation qui s'installe dans le corps, des troubles du sommeil, on va ruminer énormément, on va avoir des insomnies, des réveils nocturnes, des réveils précoces, des troubles digestifs, des problèmes de peau, de l'acné, de l'eczéma, une fatigue vraiment intense, on va prendre du poids sans savoir pourquoi, et encore plein d'autres choses qui ne sont pas du tout drôles. Alors évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et au début, le stress, il peut être passager, quelques jours, quelques semaines, peut-être on a un peu de difficulté à dormir, des soucis digestifs. Mais si ça continue, alors le stress, il devient chronique. Et là, on a de vrais problèmes, de vrais troubles du sommeil qui vont commencer, des problèmes de peau, la fatigue qui s'installe. Et si on continue, c'est une nouvelle étape, on n'est pas encore au burn-out, mais on est en chemin. Insomnie, mal au dos, difficulté à se concentrer, troubles de la mémoire, fatigue. Et là, déjà, on n'est vraiment pas bien. Et si on continue encore, si on continue sans rien changer, si on ne fait rien, on continue à s'épuiser. Le burn-out, l'épuisement complet, la fatigue intense, ne plus savoir sortir de son lit parfois, la dépression, les troubles du sommeil sévères, un risque de maladie qui augmente. Et on n'est plus capable de s'occuper de qui que ce soit, parfois même pas de soi. Et du coup, tu comprends aussi pourquoi l'approche habituelle, elle a ses limites. Dire à quelqu'un de se reposer, d'aller mieux, quand physiologiquement son corps n'a plus les ressources, qu'il est incapable de le faire, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors c'est quoi les 4 clés pour en sortir ? Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de ce cercle vicieux qui aide chaque jour mes clientes à s'en sortir ? Les 4 clés, elles reposent sur la méthode âme que j'ai conçue. C'est une méthode holistique, c'est-à-dire qu'elle va prendre soin de l'être humain dans sa globalité. C'est A pour alimentation, M pour mouvement, E pour émotion et S pour sommeil. Le corps et l'esprit sont indissociables. Et puis tu le comprends tout à fait quand tu comprends les conséquences du stress sur ton corps. Et donc si on revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est quoi ta stratégie, ton plan d'action pour sortir de ton stress chronique, de ton anxiété, de ton burn-out? Une stratégie qui fonctionne
Tu comprends maintenant qu'elle doit absolument prendre en compte ces différentes dimensions, le corps et l'esprit. Travailler sur tous les plans pour non seulement réparer les dégâts causés par le stress, mais aussi, on l'a dit, plus on est stressé, moins on est résistant au stress futur. Et donc on a besoin de venir reconstruire cette résistance au stress, avoir des fondations solides pour ne plus aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Donc la première clé, c'est l'alimentation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé après une dure journée, une journée très stressante, vous rentrez à la maison, puis on va se ruer sur le frigo, sur les armoires une fois rentré. Puis en général, on va avoir tendance à se ruer sur quelque chose qui n'est pas super sain. Les chips, la charcuterie, les biscuits, les gâteaux. C'est rarement sur les carottes ou les concombres. Et si c'est toi là, si tu te reconnais, déculpabilise. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une question de volonté, ce n'est pas juste ton cerveau qui va décider. C'est une question de messager, des neurotransmetteurs dont on a parlé rapidement juste avant. Pourquoi ? Parce que si tu as eu beaucoup de stress, ça veut dire que ton hormone du stress, ton cortisol, ton corps, il a dû en produire beaucoup. Et de la noradrénaline aussi, pour pouvoir faire face à ce stress. Puis ton corps, après, il a besoin de quoi pour redescendre ? Il a besoin de sérotonine, ce petit messager qui va te faire te sentir bien. Ça va être un frein contre le cortisol, contre la noradrénaline. Et donc, pour aller vite, tu vas la chercher où, cette sérotonine ? Facilement dans la malbouffe, où il y a plein de sucre, de mauvaise graisse. Puis ça, à terme, ça va provoquer quoi ? Ça va provoquer la prise de poids, ça va provoquer l'inflammation, ça va provoquer un déséquilibre de ton microbiote intestinal. Microbiote intestinal, c'est tous les micro-organismes, les bactéries qui vivent dans tes intestins, puis qui t'aident à rester en bonne santé. Donc ça va venir déséquilibrer tout ce petit monde qui est super important pour que tu restes en bonne santé. Ça va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Et puis on rentre dans un beau cercle vicieux parce que tu as 80% de ta sérotonine, cette hormone qui te fait te sentir bien, qui t'aide à diminuer, à venir freiner le cortisol, la noradrénaline après un coup de stress, c'est fabriqué dans les intestins à l'aide justement de notre microbiote intestinal, de nos bonnes bactéries. Et quand on mange régulièrement des choses qui ne sont pas très saines, qui sont remplies de mauvaises graisses, de sucre, eh bien notre microbiote intestinal, lui, il n'aime pas ça du tout. Et du coup, il arrive à moins fabriquer de la sérotonine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ton cerveau, il te dit encore plus d'aller en chercher rapidement dans la malbouffe. Et donc là, tu as un beau cercle vicieux qui s'installe. Plus de stress, ça veut dire une plus mauvaise alimentation. Ça veut dire que ta résistance au stress, elle va diminuer. Et donc, tu es encore plus stressé et tu as encore en plus envie de manger de mauvaises choses pour ta santé. Et puis en plus, tu vas prendre du poids, tu peux avoir d'autres problèmes qui s'installent. Puis je le vois très souvent aussi avec les clientes que j'accompagne pour la perte de poids. Certaines, elles ont essayé plein de choses, des régimes, des rééquilibrages, mais si on ignore une des causes principales de la non-perte de poids, qui est le stress, tout ce qu'on fait par ailleurs ne peut pas marcher. C'est seulement une fois qu'on commence à avancer sur la gestion du stress, à ce moment-là, le corps n'est plus en mode survie, il peut laisser aller, les kilos peuvent commencer à s'envoler, mais pas avant. Et donc avec l'alimentation, on veut deux choses ici. On veut rompre ce cercle vicieux, on veut pouvoir augmenter notre résistance au stress, on veut arrêter de s'affaiblir, de perdre nos ressources, on veut devenir plus forte. Et puis on veut réparer les dégâts que le stress a causés sur notre corps, l'inflammation, les douleurs, la prise de poids, les problèmes de sommeil. Ce sont toutes des choses qu'on peut rééquilibrer avec notre alimentation. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, c'est M pour le mouvement. Alors le mouvement, l'activité physique, le sport, c'est bien connu que c'est nécessaire pour une bonne santé physique.
Mais aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus au sport pour ses résultats sur la santé mentale et émotionnelle, comme par exemple l'humeur, l'anxiété, le stress, la dépression, l'estime de soi, le sentiment d'efficacité, les performances cognitives. Puis dans l'ensemble, les études, elles montrent quoi? Elles vont montrer que lorsqu'on va faire une séance de natation, de yoga, de course à pied, on a des effets qui vont être comparables à la prise d'un médicament anxiolytique, avec les effets secondaires en moins, ou à des techniques de relaxation. Donc le sport, le mouvement, l'activité physique, c'est primordial lorsqu'on veut avoir une stratégie efficace pour changer sa relation avec le stress. Les études, elles montrent qu'après 20 minutes d'activité physique continue, si vous faites par exemple de la natation, du vélo, de la course à pied, votre anxiété est réduite. Le sport, il améliore aussi la capacité à planifier, à résoudre des problèmes. Ça va améliorer notre mémoire à long terme. Ça va nous aider à chasser ce brouillard, cette confusion. Et puis, ça va aussi jouer sur notre résistance au stress. Puis les personnes qui sont régulièrement actives physiquement, eh bien, elles vont mieux tolérer le stress quotidien que lorsqu'on est moins actif. Puis le sport, ça nous aide aussi à être plus optimiste, plus positif par rapport aux expériences de la vie et on a tendance à être moins anxieux. Donc c'est une clé qui est très très importante à mettre en place également pour changer sa relation avec le stress. La troisième clé, c'est E pour émotion et on pourrait aussi dire énergie. Alors dans notre monde occidental, on a tendance à voir le corps et l'esprit comme étant deux choses tout à fait distinctes. Aujourd'hui, on va en général soit considérer le corps, soit l'esprit en fonction des déséquilibres qui existent. Si tu as des douleurs à l'estomac, au dos, aux articulations, on va te recommander de prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Or, on l'a vu tout à l'heure et je suis sûre que tu en es toi-même conscient de par ton expérience personnelle, il est indispensable de travailler de manière holistique, globale pour rétablir un équilibre, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Et trouver là où les véritables causes du déséquilibre et comprendre tous les liens, les interactions qui vont se passer dans notre corps. Alors apprendre à gérer ces émotions, c'est très important. Pourquoi? Et attention ici, je ne parle pas de bloquer, de refouler, de diminuer l'intensité de ces émotions. Imagine que tu es dans une situation qui te paraît inconfortable. Et dans ta tête, tu entends cette petite voix qui te répète encore et encore. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, tu es nul, tu n'es pas capable. Et à ce moment-là, tu vas éprouver une émotion. De la colère parce que tu as ce sentiment d'impuissance. De la tristesse parce que tu perds confiance en toi. Mais comment gérer cette émotion qui est légitime? Chaque émotion, elle a une information à nous transmettre. Si on bloque, si on enfouit cette émotion, on va aussi bloquer l'énergie de cette émotion. Les émotions servent à nous mettre en action. Les émotions, c'est de l'énergie. Si on refoule cette émotion, cette énergie, elle va être bloquée, enfouie en nous, elle va créer des déséquilibres. Alors parfois, bien sûr, on peut l'exprimer, la déverser. Par exemple, sur nos proches, ça arrive, c'est la maman dragon. Ou alors, ça va créer des déséquilibres au niveau de notre corps, des douleurs, des raideurs, des inflammations. Et donc, c'est une des clés primordiales pour apprendre à gérer son stress. Comment apprivoiser cette émotion de peur qui est derrière. Enfin, la quatrième clé pour sortir de son stress, pour retrouver la sérénité, pour retrouver une vie, une joie de vivre pleine et entière, c'est S pour sommeil. Comment retrouver un sommeil serein, profond, réparateur? Ce pilier, cette clé, elle est d'une grande importance parce qu'elle a le pouvoir d'empirer ou d'améliorer notre résistance au stress de façon dramatique. Lorsqu'on dort, c'est le moment où notre corps il va récupérer. Ça va favoriser sa régénération. Lorsqu'on manque de sommeil à
court terme. On va être évidemment fatigué pendant la journée, on va avoir un manque d'attention, une diminution de nos performances physiques, cognitives. On va avoir besoin de consommer des excitants, du thé, du café, autres. Ça aussi, ça a des conséquences sur notre santé. Puis à long terme, ça va être l'inflammation chronique, la baisse de notre défense immunitaire, les risques d'hypertension, de douleurs chroniques, de maladies cardiovasculaires, des troubles de la mémoire, la concentration, de l'humeur, des difficultés à gérer ses émotions. Et donc tu comprends que pour bien gérer ton stress, retrouver ta résistance au stress, c'est impératif d'avoir un sommeil de qualité réparateur. Alors c'est ça les 4 clés pour sortir du stress, pour retrouver la couleur dans sa vie, sortir de ce mode pilote automatique, ce mode survie. Alors par quoi on commence? Comment on sort de ce cercle vicieux? Puis tu le sais déjà, tu es la somme de tes habitudes. C'est ce que tu fais régulièrement qui fait qui tu es. C'est les expériences que tu répètes encore et encore qui vont construire qui tu es, qui vont construire ton bien-être. Et ça, puis tu le sais déjà sans doute. Et savoir, c'est super, c'est un bon début, mais c'est que la première étape. Pourquoi? Parce que ça ne va pas changer les choses pour toi. Tu le sais déjà là aujourd'hui, si tu m'écoutes. Pourtant, ça n'a pas encore changé les choses pour toi. Parce que savoir n'est pas pouvoir. Pour changer les choses, pour transformer ta vie, ta relation au stress, il te faut passer à l'action et commencer un pas après l'autre à prendre soin de toi. Alors évidemment, on commence par apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Alors moi, mon invitation, ma proposition ici, c'est d'amener dans ta journée des bulles d'oxygène pour que déjà tu puisses sortir la tête du guidon, que tu puisses sortir de ton mode pilote automatique. Et c'est ça que je te propose ici. Ici, je vais te proposer 2 choses pour que tu passes facilement à l'action, que tu commences à transformer ton quotidien, que tu retrouves le calme, la sérénité et toute ta belle énergie. Le problème, c'est quoi quand on est tout seul chez soi? C'est qu'on ne sait pas par où commencer. Ou alors on fait une chose une fois parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Et puis on arrête, on est repris par le tourbillon du quotidien. Donc ce que je te propose ici, c'est non seulement d'avoir ce fil conducteur qui va t'amener, te guider pas à pas, mais aussi un outil efficace pour rester engagé dans ton changement, dans ton chemin de transformation. Alors la première chose, c'est 5 jours de routine anti-stress. Tu vas recevoir accès à une plateforme, tu auras 5 modules, 1 module par jour, une routine anti-stress par jour. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Je vais t'inviter par ces routines à te mettre en action, à poser des actions simples mais fondamentales chaque jour qui vont venir réguler ton système nerveux via les 4 clés pour réparer les dégâts du stress et renforcer ta résistance au stress. Tout changement commence par une action. Ces routines, c'est une invitation à changer ta relation au stress, à sortir du mode pilote automatique pour apprivoiser ton stress, ne plus le laisser prendre les commandes de ta vie. Sans routine, pas de changement. C'est fondamental. La deuxième chose que je te propose, c'est un voyage à travers tes chakras. C'est 7 séances de yoga pour rééquilibrer tes chakras. Et ici, on va parler un peu plus d'énergie vitale qui circule dans ton corps. Peut-être tu as déjà entendu parler des chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques dans ton corps. C'est comme des roues qui permettent à ton énergie vitale de bien circuler. Quand un chakra est déséquilibré, qu'il est bloqué, qu'il est en sur ou en sous-régime, eh bien ça va causer toutes sortes de déséquilibres physiques et émotionnels. Par exemple, un manque d'ancrage, de stabilité, être dans la peur, dans la frustration, le manque d'énergie, l'anxiété, le manque de créativité, de libido, etc. Alors aujourd'hui,
l'être humain, il a compris ou il commence à se souvenir que le plus important pour être en bonne santé, c'est de prendre soin de son énergie vitale. Et évidemment, la base de la bonne santé physique et émotionnelle, c'est de prendre soin de ton corps physique. Mais il est aussi crucial de prendre soin de ton énergie vitale. Et sans doute, c'est peut-être un peu précurseur, mais c'est vers ça qu'on va, les techniques de soins qui vont prendre en compte cette notion d'énergie. C'est vers ça qu'on est en train d'évoluer de plus en plus. Et donc, il y a de nombreuses causes qui peuvent expliquer aujourd'hui qu'un chakra, il va se bloquer, il va être déséquilibré. La cause la plus fréquente, c'est notre style de vie. C'est le stress, l'alimentation, la sédentarité, le sommeil, la qualité de nos pensées, tout ça, ça peut contribuer à déséquilibrer nos chakras. Alors j'ai conçu pour toi un voyage à travers tes chakras, c'est 7 séances de yoga entre 10 et 15 minutes par jour pour te mettre en mouvement, pour te connecter à ton monde intérieur, pour réduire ton stress, ton anxiété et rééquilibrer avec intention chacun de tes 7 chakras pour permettre à ton énergie vitale d'être nettoyée, purifiée et de circuler librement. À la fin de ces 7 jours, tu auras non seulement commencé à adopter des routines anti-stress puissantes, mais tu auras également appris ou réappris à faire circuler l'énergie dans ton corps, à te reconnecter à ton corps et à tes sensations physiques pour te permettre de réduire ton stress et retrouver la sérénité. Puis ces séances de yoga, tu peux les faire à ton rythme, il n'y a pas de prérequis de souplesse, de force, de conditions physiques, de connaissance du yoga. Ce qui compte, c'est de faire en sorte de te mettre en mouvement, c'est ça qui va te donner les résultats, de te mettre en mouvement avec intention et c'est ça qui sera réellement puissant et pas le style et moi je te guide là-dedans. Alors si tu es convaincu qu'il est temps de changer les choses pour toi, de commencer à transformer ta vie, ta relation au stress, si tu vois aujourd'hui, si tu comprends mieux à quel point le stress il a envahi ta santé physique, émotionnelle, tes relations avec tes proches, puis tu es décidé à passer à l'action pour sortir de la grisaille du stress, de ton mode de survie, de pilote automatique, tu sais maintenant par où, par quoi commencer. Alors laisse-toi guider ici. Clique sur le bouton sous cette vidéo pour commencer à passer à l'action. Merci beaucoup pour ton écoute et ton attention et je me réjouis de te voir rejoindre ce magnifique groupe de femmes que j'ai la chance de pouvoir appeler mes clientes, des femmes fortes, des femmes courageuses qui ont décidé de transformer leur relation au stress, d'enfin prendre soin d'elles et de vivre pleinement la vie qu'elles méritent. À très très vite.